Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasson. Bienvenue dans le journal du 1er mai 2022. Le 1er mai, c'est la fête du travail et des travailleurs. La fête qui se célèbre alors que certains travailleurs ont du mal à faire face à la hausse des prix avec leurs maigres salaires. Au Burundi, vous allez écouter les syndicalistes au cours du journal et nous vous parlerons également de la carence du carburant qui se manifeste encore dans le pays, surtout à Bujumbura et à Rumonge. Et il y a une fillette qui a été tuée à Kirundo, son corps a été retrouvé hier. Voilà pour le sommaire, le développement c'est tout de suite. Je vous le disais dans les titres, un cadavre d'une petite fille a été découvert hier sur la colline Marembo de la commune Vusoni. Nous sommes dans la province Kirundo. Selon la population, la fillette était introuvable depuis 2 semaines. Plus de détails avec Dani Claire Iratrumva. La victime s'appelait Iratukunda Nadine et son corps a été découvert ce samedi. Cette fillette de 10 ans habitait sur la colline Marembo de la commune Wusoni dans la province Kirundo. Les informations en provenance des habitants de cette commune font savoir qu'Iratukunda Nadine était portée disparue depuis le 22 avril de cette année. Les mêmes informations précisent que les parents de la victime croyaient que leur enfant se trouvait en famille, mais depuis le jour de son départ, personne ne l'a revu. Ce n'est donc que ce samedi que le corps d'Iratukunda Nadine a été découvert par des passants qui venaient de la rivière Chorora pour s'approvisionner en eau et que ces derniers ont par la suite alerté les autorités administratives et policières. Après le constat, l'officier de police judiciaire de la commune Wusoni a indiqué que le corps de la victime se trouvait déjà en état de décomposition. L'enfant aurait été tué 5 jours auparavant sa découverte. L'administrateur de la commune Wusoni, Dismas Nsazimana, confirme également les faits. Il annonce que les enquêtes sont en cours. Du côté de la famille d'Iratukunda Nadine, qui était élève à l'école fondamentale de Marembo, il demande que les auteurs de ce crime soient démasqués. La population locale s'inquiète de cette nouvelle forme d'assassinat perpétrée contre les enfants. Lui, il a échappé de justesse à la mort. Frédéric Ndahangamie, un policier en poste en zone Wuringa, commune Gihanga de la province Bubanza. Ce matin, l'un de ses frères d'armes, un certain Juvenal Nkorerimana, lui a tiré dessus et l'a grièvement blessé au niveau du ventre. Pour le moment, la victime se fait soigner dans un des hôpitaux de la capitale économique. Les administratifs en zone Wuringa confirment cette information, mais semblent minimiser les faits. Ils indiquent que l'auteur du forfait agissait sous l'effet de l'alcool, mais aussi que la victime n'a pas été gravement blessée. Toutefois, ils déclarent que l'auteur de la fusillade a été arrêté. Dans un instant, nous parlons de la carence du carburant. Suite à la carence de carburant, certains habitants de la ville de Bujumbura ont du mal à se rendre à l'enterrement. Seuls ceux qui possèdent des voitures se rendent actuellement au cimetière d'Omhanda. Les détails avec Elvis Nyamongere. C'est l'un des habitants de la ville de Bujumbura qui déplore le fait qu'habituellement, ceux qui ont leurs propres voitures accompagnent les leurs à l'enterrement. Alors qu'accompagner à l'enterrement, ceux qui ont perdu les leurs fait partie des coutumes de Burundi. Actuellement, ce n'est plus possible à cause du manque de carburant et de bisi. Ces habitants disent qu'ils accompagnent ceux qui ont perdu les leurs jusqu'à l'église seulement. Actuellement, c'est un problème, même pour ceux qui se rendent au cimetière pour enterrer les leurs. Ils ne trouvent même rien à dire. Aujourd'hui, la plupart des familles accompagnent les leurs jusqu'à la cathédrale ou encore à l'église de Saint-Michel où se déroule la messe en mémoire des défunts et par après, elles retournent chez elles. Seuls les riches qui ont leur voiture et qui ont eu le carburant vont jusqu'au cimetière. Tout cela fait que les pasteurs qui déplaçaient les gens passent tout le temps à la queue devant les stations-service.
Les bus qui parviennent à déplacer les passagers jusqu'au cimetière de Manda s'arrêtent des fois en cours de route comme ils se retrouvent à sec, ce qui pousse les passagers à continuer le trajet à pied. Cet habitat révèle que cela est arrivé plus d'une fois. Il y a des véhicules qui vident leur carburant au milieu de la route quand ils se rendent à l'enterrement. Dans ce cas, ils laissent ce bus-là et continuent à pied. Ou encore, ils attendent qu'ils trouvent un dépannage ou quelqu'un qui peut leur donner 1 ou 2 litres de carburant afin de continuer. Et cela arrive souvent. Mais dans la plupart des cas, les passagers s'arrangent pour avoir une place dans d'autres véhicules. Suite au manque de moyens de transport dû à la pénurie de carburant, ces habitants de Bujumbura attendent le retour de ceux qui ont eu la possibilité de se rendre à l'enterrement. Certaines familles demandent même l'autorisation pour qu'ils puissent enterrer le nord-ouest de leur domicile afin que la majorité puisse se déplacer à pied. C'est notamment le cas de ceux qui enterrent leur au cimetière de Kanyosha. Néanmoins, nos sources révèlent que ce n'est pas tout le monde qui est capable de se déplacer à pied. La province de Rumongue, elle, n'a jamais été servie en carburant depuis la revue à la hausse de 7 denrées. C'est le marché noir qui fournit actuellement le carburant à la population. Certains habitants de Rumongue ont décidé de garer leurs véhicules chez eux. Le point avec Eric Nyonzima. Le dernier jour où la province de Rumongue a connu de carburant, c'était le jour de Pâques. Et depuis, la denrée a tari. Non, vraiment. Il n'y a pas de carburant. Malgré sa hausse de prix, il n'y en a pas. Aucune des stations-service de Rumongue n'a été servie depuis la hausse de prix. C'est au marché noir que l'on peut trouver du carburant dans toute la province. Là aussi, c'est à un prix trop exorbitant. Au marché noir, le litre coûte entre 10 et 11 000 francs. C'est du carburant en provenance de la Tanzanie ou de la RDC. Nombreux sont ceux qui ont préféré laisser moisir leurs véhicules dans leur parking à domicile. Chez nous, de nombreux véhicules sont au parking. On ne les met plus dans la rue. Pour rappel, c'est la deuxième fois depuis le début de l'année que le gouvernement burundais reçoit à la hausse les prix du carburant. Pourtant, la denrée n'est toujours pas disponible. Une catastrophe pour les professionnels des transports. Ils n'ont d'autre choix que d'augmenter leurs prix et en fait, des clients en souffrent. Dans un instant, nous parlons de la fête du 1er mai. Nous sommes le 1er mai, la fête du travail et des travailleurs est célébrée dans le monde entier. La fête trouve son origine dans la ville de Chicago aux États-Unis d'Amérique où en 1886, dans un mouvement de grève, environ 200 000 travailleurs réclamaient la réduction des journées de travail à 8 heures. De violents affrontements avec la police qui s'en ont suivi ont fait plusieurs victimes à la place dite Haymarket Square. En 1941, le maréchal Pétain a déclaré le 1er mai une journée chômée. Au Burundi, la fête du travail et des travailleurs sera célébrée demain. C'est une fête qui se célèbre alors que les travailleurs en général vivent dans des conditions difficiles dans le pays suite à la hausse des prix des denrées de première nécessité. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi le président de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation au Burundi. Par conséquent, Antoine Manuma dit que le gouvernement du Burundi devrait mettre en application la politique salariale afin d'augmenter les rémunérations des travailleurs. Il demande également que les avantages leur retirés leur soient remis pour qu'ils puissent bien exercer leur travail. Suivez Antoine Manuma, c'est le président de la FENSEB. La fête des travailleurs et du travail, célébrée le 1er mai, il arrivera au moment où les travailleurs, y compris les enseignants, font face à la vie chère. Suite à la hausse des prix, les produits de première nécessité sont difficilement accessibles. Pour cela, la satisfaction des besoins fondamentaux est devenue un casse-tête pour les familles des travailleurs, dont ceux du secteur de l'enseignement et de l'éducation. L'accès au premier logement est quasi impossible suite au prix élevé des matériaux de construction. La situation s'empire avec la paralysie du transport due à la rareté du carburant. Devant cette situation difficile vécue par les travailleurs, le gouvernement est appelé à mettre en application la politique salariale tout en ajustant la rémunération au coût réel de la vie.
Les avantages retirés aux travailleurs devaient être remis. Le gouvernement devait en plus adopter une stratégie de stabilisation des prix. Il est impérieux que la circulation des biens et des personnes soit facilitée par la disponibilité du carburant. Ainsi, les travailleurs contribueraient à l'augmentation de la production grâce à la réduction des absences et des retards au service observés aujourd'hui. Même son de cloche dans d'autres secteurs de la vie du pays, certains Burundais affirment qu'à cause de la cherté de la vie, ils ont du mal à survivre et faire vivre leur famille. La RPA s'est entretenue avec certains d'entre eux. La journée internationale du travail et du travail arrive au moment où dans notre pays la vie devient très chère, qui fait de la hausse des produits de première nécessité, mais le salaire des différents fonctionnaires reste inchangé. Étant les fonctionnaires de l'État, ne trouvons pas en grande importance à cette fête, car les revenus mensuels restent toujours bas. Moi, je suis enseignant. Aujourd'hui, c'est la célébration de la journée du travail et des travailleurs au niveau mondial. Donc, pour le cas du Burundi, j'aimerais faire mon analyse sur le point du salaire d'un travailleur burundais, qui est encore très bas, alors que les prix des denrées alimentaires continuent à monter d'une façon exorbitante. Il y a même la carence, il y a le ticket pour se déplacer, ça continue à augmenter, ça coûte cher. Le salaire d'un travailleur burundais qui ne le permet pas de joindre le début du mois, c'est un problème très sérieux. C'est qu'on n'a pas les moyens pour se rendre au marché. Moi, je suis cultivateur. En ce qui concerne cette journée dédiée au travail et aux travailleurs, c'est qu'elle arrive au moment où tout le pays est sombré dans une extrême pauvreté. Tout a été revu à la hausse, le sel et tout autre produit de première nécessité. Aujourd'hui, par exemple, 1 kilo de riz coûte 3 000. 1 kilo de haricots s'achète entre 1 800 francs et 2 000 francs burundais. Si on essaie d'analyser les conséquences liées à la pénurie du carburant, on trouve par exemple que pour parcourir une distance de 10 km, on peut pas moins de 10 000 francs alloués aux frais de déplacement. Donc, tout a été revu à la hausse suite à cette carence de carburant. Voilà, c'est sur ces avis de la population que nous mettons un point final au journal du 1er mai 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était Émile Niwasumba à la présentation. À tous les travailleurs, je vous souhaite une agréable fête. Au revoir.